Bienvenue à tous dans cette vidéo de présentation du studio de Tell-Me-Sync. Nous pouvons accéder au studio de deux manières. La première, c'est avec le plus en haut pour créer une nouvelle histoire. La deuxième manière, c'est éditer une histoire dans le studio en appuyant sur le micro d'une histoire. Lorsque les histoires sont groupées, vous pouvez cliquer sur les petits carrés pour afficher le mode vignette. Et bien sûr, après, vous pouvez accéder au micro pour éditer une histoire. Lorsqu'on crée une nouvelle histoire, nous arrivons sur une interface très sobre. Il y a deux scènes. La scène du titre, où on peut renseigner donc le titre de l'histoire, sa catégorie, l'âge, ainsi qu'une description, mais aussi l'audio du titre, c'est-à-dire cette scène sera lue au moment du choix des histoires dans Tell-Me-OS. Ça veut dire qu'on n'est pas encore à l'intérieur de l'histoire. On n'est qu'au moment où l'enfant sélectionne l'histoire dans Tell-Me. Il y a plusieurs façons de renseigner l'audio, soit de l'enregistrer avec le micro, soit de générer l'audio à partir du titre, soit d'envoyer un fichier audio. Par exemple, ici, je viens d'écrire « jeu des notes de musique ». Si j'appuie sur le petit robot, « jeu des notes de musique », vous pouvez entendre que le robot a lu le titre et l'a transformé en fichier audio. Ensuite, une image de couverture qui sera visible dans Tell-Me-Sync pour les parents et une image titre qui sera visible par les enfants sur Tell-Me-OS. Ici sont marqués les formats finaux de la résolution des images. Ensuite, nous avons une section qui s'appelle « Quelle est la suite ?», dans laquelle on va mettre les scènes qui vont s'exécuter quand l'enfant va valider et qui va rentrer dans l'histoire. Donc on va rajouter une scène ici. On se retrouve avec à peu près le même formulaire, à la différence que nous allons avoir des couleurs pour pouvoir sectoriser les parties de l'histoire en les différenciant grâce aux couleurs. Donc par exemple, j'ai sélectionné. Nous avons bien la scène qui a changé de couleur. Nous avons un titre qui nous permettra de nous repérer et qui sera écrit dans le graphique. Donc par exemple, intro. Là, ici, intro a été écrit. Un texte. Et cette fois-ci, c'est le texte qui va être lu par le text-to-script. Donc là, j'appuie sur le robot. Jouons ensemble aux notes de musique. Donc le text-to-script a transformé le texte en audio. Et ensuite, nous avons deux cases à cocher. Aller à la scène suivante en appuyant sur le bouton A. Donc si elle est en rouge, ça veut dire que l'enfant ne pourra pas passer cette scène. Il sera obligé de l'écouter en intégralité. Si c'est coché, l'enfant pourra passer à la scène suivante en appuyant sur le bouton A. Et en dessous, nous avons lire automatiquement la scène suivante à la fin de la piste audio. Cela veut dire que si ce bouton-là est coché, automatiquement la scène suivante sera lue. Sinon, il faudra attendre l'action de l'enfant pour que la scène suivante soit lue. Ensuite, nous avons une section pour mettre l'image, non obligatoire. Donc, si vous ne mettez pas d'image, l'écran s'éteindra. Et ensuite, nous avons une section « Quelle est la suite ?» pour rajouter d'autres nœuds qui vont être lus ensuite. Donc, nous allons ajouter une scène que nous allons laisser vide. Et ensuite, nous allons ajouter 3 scènes. Je vais mettre dans chacune de ces scènes une note. Donc, je fais un glisser-déposer. Je sélectionne ma scène. Je fais un glisser-déposer pour mettre l'image. Et d'ailleurs, je vais faire pareil avec les audios. Note 1, hop, je vais le déposer dans les audios. Note 2, je vais le déposer dans les audios. Note 3, je vais le déposer dans les audios. Si vous remarquez, ici, il y a un petit picto avec pas de fichier audio. C'est pour pouvoir repérer quand les scènes n'ont pas encore d'audio qui leur sont assignées. Pour les images, il y a un carré noir, ça veut dire que la scène n'est pas encore. Ensuite, il y a un petit A pour dire que pour aller à la scène suivante, on peut appuyer sur A.
qu'on va cocher, une petite flèche en dessous la scène qui s'affiche. Ça veut dire que la scène suivante sera lue automatiquement. Pareil, la scène suivante est lue automatiquement. Et ensuite, nous avons 3 scènes. Et nous allons donc décocher automatiquement, le bouton A va être coché. Nous allons décocher parce que ça va être un choix. Donc, si nous exécutons notre jeu pour l'instant, Jeu des notes de musique. Jouons ensemble aux notes de musique. là, on se retrouve donc avec nos 3 choix. On va analyser ce qui s'est passé. Là, nous sommes rentrés à l'intérieur des notes de musique. Il a lu l'intro, il a lu cette scène. Jouons ensemble aux notes de musique. Ensuite, il est passé dans cette scène vide, il est passé automatiquement à la scène suivante. Et la scène suivante, ça demande une validation de l'utilisateur. Et du coup, tant que l'utilisateur n'a pas validé, il va avoir le choix entre les différentes scènes qui lui sont proposées. Nous pouvons ajouter une scène en dessous et nous allons renvoyer tous ces choix vers la même scène. Donc là, je glisse, je prends sur le graphique la scène et je le mets dans scène existante. Maintenant, la deuxième scène va enchaîner avec la scène existante. Et je vais faire pareil avec la troisième. Hop. Nous avons donc les 3 choix qui renvoient vers une scène existante. À partir de maintenant, nous allons créer un objet dans l'inventaire pour l'utiliser comme une variable. Donc je clique sur la boîte à outils en haut et nous allons créer un objet dans l'inventaire qui va s'appeler boucle. On va dire qu'on va faire 3 notes, donc la boucle va aller jusqu'à 3 et on va décider de ne pas afficher l'objet en bas du jeu. Ajouter. Donc là maintenant j'ai ajouté un objet dans l'inventaire qui s'appelle boucle. Cet objet sera invisible des utilisateurs. Dans intro, je vais initialiser boucle à 0. Donc boucle égale nombre 0. Ici, dans le graphique, un petit picto qui liste les mises à jour de l'inventaire est disponible. Pour le premier petit jeu, on va demander à l'enfant de jouer 3 notes de musique. Au bout de la 3e note, le jeu sera fini. À la scène 8, nous allons ajouter 2 enfants. Nous allons mettre 0S16. Comme ça, il va sélectionner la première scène par défaut. Ensuite, dans la scène, nous allons ajouter une condition, boucle inférieure à 2. Cela veut dire que tant que la condition est respectée, que boucle est inférieure à 2, S16 sera lu. À partir du moment où boucle sera supérieure ou égale à 2, il cherchera la scène suivante qui remplira une bonne condition. En l'occurrence, il passera à la scène 17. Dans la scène 16, nous allons donc ajouter 1 à boucle. Et ensuite, nous allons rebasculer sur la S4. Ça veut dire que de la scène 16, il va revenir à la S4 et reproposer les 3 choix. Et à chaque fois, ajouter 1 à boucle. Quand boucle va être supérieur ou égal à 2, il passera à la scène 17. La scène 17, je vais écrire le jeu est fini et laisser rien derrière. Je vais cocher A pour qu'il puisse passer l'audio et aussi laisser lire automatiquement à la scène suivante pour que cela sorte du jeu automatiquement. Nous allons donc tester notre jeu. Jeu des notes de musique. Jouons ensemble L'intro. aux notes de musique. Donc je vais valider la première note. Là, il me propose une deuxième note. Donc j'ai le choix entre les 3. Je valide. J'ai encore le choix entre les 3. Je valide. Le jeu est fini. Maintenant, le Jeu jeu des est notes fini. de musique. Maintenant, le jeu est fini. Nous avons eu donc 3 notes à valider et ça nous a sorti du jeu. Nous allons en rester là pour notre vidéo d'introduction au studio de Tell Me Sync. Et je vous dis à très vite pour un nouveau tutoriel dédié au studio.